la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Il devra rendre des comptes. Et nous avons, nous, décidé à l'Organisation juive européenne de déposer une plainte pour provocation à la haine. Pourquoi vous n'aimez pas les Juifs ? Lors d'une manifestation en soutien aux Palestiniens, le député insoumis Thomas Porte a déclaré que la délégation israélienne n'était pas la bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris. Sur CNews, ce sujet a été abordé par plusieurs invités qui ont sévèrement critiqué le député LFI. Porte était hier à une manifestation pro-palestinienne dont une des revendications était la non-présence des athlètes israéliens aux JO de Paris. À quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Il continue à semer la haine. C'est pas simplement qu'il aurait pu demander, dans le cadre de son antisionisme chronique, l'interdiction aux JO des Israéliens. C'est pas ça qu'il fait. Il appelle la foule à se manifester contre les athlètes israéliens. La réalité, elle est là. Il jette de l'huile sur le feu, ça peut être extrêmement dangereux, compte tenu de l'endroit où ça se passe tout ça. Monsieur Porte, il s'est rendu 2 jours avant le 7 octobre, tout près de Gaza, où il a rencontré un dignitaire, un financier aussi. C'est une grande chose, l'argent, hein. Un financier très proche du Hamas et qui est considéré comme une organisation terroriste et par les Américains et par le parquet français qui enquête sur cette association humanitaire proche du Hamas. Donc, effectivement, Avocats sans frontières, je l'ai déjà annoncé il y a plusieurs jours, va porter plainte pour intelligence avec une organisation terroriste. C'est un délit qui existe. Donc, il devra rendre des comptes. Entre nous soit dit, dans un pays, dans un État normal, ça fait longtemps qu'ils auraient dû déjà être mis en examen à la demande du parquet. Mais enfin, on fera le boulot. On ira évidemment jusqu'au bout. Il tient des propos qui sont dangereux pour les athlètes israéliens qui arrivent sur le sol national dans quelques jours, mais pas que, qui sont dangereux également pour tous ceux qui vont les entourer. Bien sûr. C'est-à-dire les citoyens français dans leur globalité, les citoyens français de confession juive, parce qu'ils pourraient être visés également par les personnes qui auraient été touchées par les propos de M. Porte, par les personnes qui auraient été chauffées à blanc par les propos de M. Porte. Et c'est bien pour cela que nous avons, nous, décidé à l'Organisation juive européenne de déposer une plainte pour provocation à la haine entre les mains du procureur de Paris. Il a placé une cible sur des athlètes israéliens. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? Tant qu'il sera, on l'a vaguement évoqué là, mais tant qu'il sera intouchable, c'est-à-dire qu'il ne subira pas un jugement, mais un vrai jugement, pas un petit sursis de rien du tout avec une amende, eh bien, il continuera à alimenter une espèce de haine de l'État hébreu, et en allant plus loin, une haine des Juifs. Et tout est là. J'aimerais bien qu'on lui pose la question une fois pour toutes. Pourquoi vous n'aimez pas les Juifs ? C'est véritablement un dégoût profond, en fait, pour les propos qui sont tenus devant une foule qui acclame M. Porte, qui revêt son écharpe tricolore, à ce moment, au moment précis où il tient ses propos. Et puis comme nous sommes avocats, et comme nous déposons des plaintes, et comme nous déposons quantité de plaintes depuis le 7 octobre, et notamment contre les députés LFI pour toute cette boue de haine antisémite, ces appels à la violence, ces apologies du terrorisme que nous avons considérés comme étant constitués, les propos qui sont tenus là nous semblent nous constituer également une provocation à la haine. Oui, moi, M. Porte, c'est un élu qui me dégoûte. D'abord, quand il avait mis la tête d'un ministre sous son pied comme un ballon, il avait été sanctionné pour ça. Ensuite, M. Dussopt, qui n'est pas un farouche pro-RN, mais en tout cas, j'ai des principes républicains, comme celui de serrer la main à des élus qui sont élus par le peuple. Et effectivement, cet élu, il a indigne de l'écharpe tricolore qu'il porte. Aujourd'hui, effectivement, ce genre de message et de manifestation, alors qu'on a une délégation israélienne qui arrive en France dans le cadre des Jeux Olympiques, c'est mettre une cible à dos des Juifs. Mais pour la campagne, moi, je l'avais dit,
La France Insoumise, c'est le parti anti-flic, anti-France, anti-juif. C'est pas pour caricaturer, c'est la réalité de leurs propos, de leur idéologie et des soutiens qu'ils font à des visées électoralistes. Mais en réalité, c'est bien insulter cet électorat communautaire qui vise par ce genre de déclaration. Et moi, je l'ai toujours dit, l'ADN de la France, c'est les juifs. Et si les juifs quittent la France, on perdra notre âme. Et donc, moi, je leur apporte mon total soutien. J'ai des amis qui sont juifs. Et aujourd'hui, je peux pas tolérer et accepter que dans la rue, ils ne mettent plus la kippa parce qu'ils ont peur d'être agressés, que à l'école, ils ne puissent plus dire leur religion, là, ou en tout cas, pouvoir être fiers de leur religion parce qu'ils sont menacés, un peu comme les enfants de policiers, un peu comme cette profession que je défends tant, parce que aujourd'hui, les juifs sont menacés par ce parti qui soigne cette haine du juif, et j'en termine là. Depuis le 7 octobre, Madame Rima Hassan, Monsieur Porte, Monsieur Guiraud, Madame Soudet, mais invectivent jour après jour l'État juif de manière totalement honteuse. Mais qu'après le 7 octobre, on continue de renvoyer dos à dos un parti antisémite véhément et un autre, c'est pour moi totalement irresponsable.